Bonjour et bienvenue dans cette formation de présentation de la version 3.78 dans laquelle nous allons voir beaucoup d'améliorations et quelques nouveautés très intéressantes. Donc toutes ces améliorations concernent une nouvelle fois l'explorateur Progelium. Donc ça concerne uniquement ceux qui possèdent le module déclasseur. Donc pour les personnes qui ne disposent pas de ce module, je les invite quand même à regarder cette vidéo. Ça peut éventuellement les intéresser. Ce module déclasseur qui est très intéressant pour gérer vos informations. Donc pour accéder donc à l'explorateur Progelium, on va cliquer sur l'œil ici, voilà. Donc première amélioration, donc on a en plus le zoom intégré dans l'explorateur Progelium ici, vous voyez. Donc vous avez 4 positions, ce qui vous permet en fait d'adapter la taille de la fenêtre de l'explorateur en fonction de la taille de votre écran. Donc ça peut être intéressant dans la mesure où vous avez deux écrans par exemple. Donc initialement, vous pouvez avoir la fenêtre par exemple des classeurs sur le premier écran et sur un deuxième écran, vous pouvez avoir donc cette fenêtre de l'explorateur Progelium que vous pouvez redimensionner donc à votre convenance grâce à ce zoom, hein. Voilà. Ensuite, une grosse amélioration concernant donc, vous savez, la fonctionnalité de l'ordonnancement des fichiers. Donc vous pouvez, pour rappel, ordonnancer différemment que l'ordre de tri alphabétique l'ensemble de vos fichiers pour vous en servir comme une gestion de tâches, par exemple. Donc pour rappel, donc, il suffit tout simplement de cliquer sur un fichier pour indiquer la position vers laquelle vous voulez déplacer donc un autre fichier. Ensuite, vous allez sélectionner donc le fichier que vous voulez déplacer par un clic droit, par exemple celui-ci, et vous allez faire ordonner, déplacer à la sélection précédente, donc par rapport à mon clic précédent qui permet de situer l'emplacement de destination. Donc là, je clique, et vous voyez donc le document s'est déplacé. Alors vous pouvez également faire monter, vous pouvez également faire descendre, voilà, et également mettre tout en bas, donc déplacer à la dernière position. Donc on va la retrouver tout en bas, voilà, ici. Donc une fois que vous avez ordonné donc vos différents fichiers dans l'ordre que vous le souhaitez, donc ça peut être intéressant pour faire un workflow ou une suite de tâches dans un ordre bien précis. Vous pouvez numéroter en fait l'ensemble de vos tâches ou de vos fichiers en fait. Donc on va faire ordonner, numéroter. Voilà. Donc vous avez automatiquement à gauche une numérotation qui apparaît euh, donc concernant donc les fichiers dans lesquels vous les aviez donc présentés dans l'ordre que vous souhaitez. Alors vous pouvez annuler cette numérotation si vous le souhaitez. Donc il suffit de faire ordonner, annuler la numérotation. Alors vous avez maintenant donc un nouveau bouton plus ici qui apparaît là, qui vous permet en fait d'ajouter une note à la volée. Donc on va cliquer sur le plus et automatiquement vous avez donc cette fenêtre qui apparaît. Vous allez pouvoir saisir le titre de la note. Donc, je vais mettre ici exemple de fiche, créer. Voilà, donc là j'ai ma fiche qui apparaît selon un modèle de fiche que j'ai créé moi-même, hein. Vous avez la possibilité de créer des modèles de fiches à votre convenance. Donc voilà, donc je vous rappelle, donc le plus vous permet tout de suite de créer une fiche rapidement. Donc ici vous avez le bouton modèle qui vous permet d'accéder donc au modèle de votre document de référence que vous pouvez donc personnaliser à partir duquel donc le document sera construit pour créer une nouvelle fiche. Voilà donc. Alors vous avez également donc deux boutons raccourcis pour attribuer des couleurs sur les fichiers. Donc ça c'est surtout dans un usage de gestion de tâches où nous verrons par la suite aussi la possibilité d'utiliser des couleurs pour faire des présélections. Alors je choisis tout simplement le fichier qui m'intéresse, je clique dessus et je vais cliquer tout simplement sur le rouge. Voilà, vous voyez que la couleur rouge apparaît. Si je veux annuler la couleur rouge, il suffit de recliquer sur ce bouton rouge. Voilà. Si je veux passer en vert, je clique sur le bouton vert, tout simplement. Et si je veux annuler, je reclique sur le vert. Vous voyez. Donc là, c'est en fait un raccourci concernant la gestion des couleurs qui normalement s'effectue par un clic droit et en choisissant l'option état. Et là, vous avez donc une déclinaison de tâches à faire
enfin d'état de tâches à faire. Donc vous avez les tâches à faire, les tâches en cours, les tâches terminées, les tâches bloquées en attente, annulées, inutiles, fichier normal et documentation. Chacun de ces états correspond à une couleur particulière. Donc les tâches à faire, c'est en rouge, voyez, et donc vous pouvez directement attribuer la couleur rouge directement par ce bouton-là, tout simplement. Donc c'est un gain de temps. Donc les rouges, c'est les tâches à faire, et les verts, c'est tâches terminées. Donc vous pouvez directement ici cocher votre tâche comme étant terminée en cliquant tout simplement sur ce bouton. Alors vous avez une amélioration sur le bouton de la bascule. Donc d'ailleurs que le bouton a été remplacé, avant c'était un rond avec deux flèches à l'intérieur, donc qui ressemblait étrangement à celui du haut, qui est dédié lui à l'actualisation en fait de votre référentiel concernant le répertoire principal qui est ici. Donc il y avait donc une similitude qui était un peu gênante. Donc j'ai décidé de remplacer le bouton de la bascule, qui correspond en fait, c'est une fonction qui vous permet de basculer vers un autre répertoire que vous avez mémorisé et de revenir sur le répertoire précédent. Donc c'est un va-et-vient, en fait, tout simplement. Et donc vous pouvez définir donc les deux. Maintenant vous pouvez définir deux répertoires de façon à basculer de l'un vers l'autre. Alors qu'avant c'était donc la bascule entre le répertoire que vous aviez mémorisé et le dernier répertoire que vous aviez consulté. Et j'ai à l'usage constaté que c'était beaucoup plus pratique en fait de mémoriser les deux répertoires qui vous intéressent réellement et de façon à pouvoir revenir dessus et de basculer de l'un vers l'autre. Alors, vous allez pouvoir mémoriser donc les deux répertoires de manière très simple en faisant un clic droit et en cliquant sur le bouton mémoriser le répertoire. Hein. Donc je vais vous montrer un exemple. Par exemple, je vais revenir. Voilà. Donc par exemple, si je veux faire une bascule entre le répertoire ressources qui est ici et le répertoire administratif qui est ici, alors je vais sélectionner le répertoire ressources en double-cliquant dessus, de façon à ce qu'il apparaisse en tête de liste, vous voyez. Et je vais cliquer sur le bouton droit de la souris sur le bouton de la bascule, pour cliquer ensuite sur l'option mémoriser le répertoire. Voilà. Donc une fois que j'ai mémorisé mon répertoire ressources, je vais pouvoir en mémoriser un deuxième. Donc par exemple, je vais choisir administratif. Donc je vais double-cliquer dessus pour le sélectionner de façon à ce qu'il apparaisse toujours en en-tête, vous voyez. Et comme le précédent, je vais pouvoir cliquer sur le bouton droit de la souris sur le bouton de la bascule et cliquer sur mémoriser le répertoire. Voilà. Maintenant, si je clique sur le bouton à bascule, je passe du répertoire ressources au répertoire administratif, comme ça, en va-et-vient. Vous voyez. Si je navigue sur un autre répertoire, voilà, je suis ici. Si je veux revenir sur mes deux répertoires que j'ai mémorisés dans la bascule, il suffit de cliquer tout simplement sur la bascule. Vous voyez, donc je clique, je reviens sur ressources, et puis si je reclique, je reviens sur administratif, comme ça, en va-et-vient. Voilà. Alors, vous pouvez bien sûr revenir sur des documents ou des répertoires que vous avez mis dans vos favoris. Hein. Donc, il suffit de cliquer sur le petit icône de l'étoile jaune. Là, vous avez donc le bouton favori sélectionné. Et donc là, vous pouvez, en cliquant, double-cliquant sur l'élément que vous voulez choisir, vous pouvez revenir dessus tout simplement. Hein. C'est une autre façon d'accéder à vos informations usuelles que vous utilisez quotidiennement, on va dire. Hein. Voilà. Alors, pour rappel, pour mémoriser donc un élément dans vos favoris, vous pouvez tout simplement double-cliquer sur l'étoile pour mémoriser en fait l'élément qui se trouve en tête de liste, ou tout simplement, ou bien choisir un élément dans la liste et faire un clic droit et faire ajouter à mes favoris. Voilà. Donc, par exemple, là, si je suis dans le répertoire contrat et que je ferme le logiciel et que je reviens dessus, imaginons que c'est le lendemain, je reviens donc sur le logiciel Progelium, je vais dans l'explorateur Progelium et vous allez voir que je reviens là où j'étais, donc j'étais dans le contrat. Et en plus, si j'ai besoin de revenir sur mes deux répertoires mémorisés dans la bascule, j'y ai toujours accès, parce qu'il les a mémorisés. Donc si je clique sur le bouton de la bascule, je reviens à ressources, qui est ici. Et si je reclique sur la bascule, je repasse à administratif. J'ai toujours ces deux répertoires sous la main. Alors vous pouvez bien sûr les modifier. Si en cours de route vous n'en avez plus besoin, vous pouvez par exemple donc les modifier. Je vais choisir par exemple à la place, achat produit et vie personnelle par exemple. Donc
je vais cliquer sur Achat produit. Et je vais cliquer sur le bouton Mémoriser le répertoire. Je vais revenir sur Vie personnelle. Et je vais cliquer sur bouton droit de la souris, Mémoriser le répertoire. Voilà. Et maintenant, si je clique sur le bouton bascule, je passe de Achat produit à Vie personnelle, comme ceci en va-et-vient. D'accord? Si vous continuez à modifier une nouvelle fois le répertoire, cette fois-ci, il va vous demander de choisir quel est comment dire, le répertoire que vous voulez remplacer. Parce qu'en fait, là, il mémorise deux répertoires. Donc, il y a deux emplacements de mémorisation. Là, actuellement, ils sont remplis. Hein, on a bien, dans l'un, vous avez vie personnelle et dans l'autre, vous avez achat produit. Donc, si je choisis par exemple de mettre IFI et voiture, si je prends IFI par exemple et je clique à nouveau sur mémoriser le répertoire, cette fois-ci, il va m'afficher une petite fenêtre. Il va vous demander de choisir quel est l'emplacement vers lequel vous voulez mettre IFI. Donc, vous pouvez soit le mettre à la place de achat produit, ouais, qui apparaît dans l'emplacement numéro 1, ou soit à la place de vie personnelle, qui est dans l'emplacement numéro 2. Donc, par exemple, IFI, je vais mettre en l'emplacement numéro 1 et je fais remplacer. Voilà. Donc, maintenant, si je clique sur le va-et-vient, le bouton à bascule, je passe de vie personnelle à IFI. Maintenant, si je veux passer de IFI à voiture, je vais pouvoir double-cliquer sur voiture pour le sélectionner et je vais faire à nouveau mémoriser le répertoire et à nouveau je vais avoir cette fenêtre qui va me demander où je veux le placer, soit l'emplacement 1, soit l'emplacement 2. Donc là j'avais mis IFI pour l'emplacement 1, donc forcément je vais choisir l'emplacement 2 pour mettre voiture. Je fais remplacer et maintenant donc quand je clique sur le bouton va-et-vient, je passe de IFI à voiture. Vous voyez? Alors vous pouvez réinitialiser donc les deux emplacements en faisant tout simplement un clic droit sur le bouton bascule et vous cliquez sur initialiser la bascule. Ainsi, il va donc procéder donc à la mémorisation automatique sans vous demander donc les emplacements. Donc si je prends par exemple vélo et téléphone GPS, donc je vais prendre vélo, je double-clique dessus, je fais clic droit mémoriser et là vous voyez il fait une mémorisation automatique, il ne vous demande pas de choisir l'emplacement, il le fait à votre place. Et donc si je choisis maintenant donc téléphone GPS, je clique sur mémoriser le répertoire, vous voyez, il le fait automatiquement. Et maintenant si je clique sur le bouton de bascule, je passe de vélo à téléphone GPS. Donc vous voyez, c'est vraiment très pratique. Quand vous faites l'initialisation, vous passez en mode automatique à nouveau. Et puis après, il repasse en mode manuel. Parce que comme les deux emplacements sont à nouveau pleins, et ben, il va repasser en mode manuel. Il va vous demander ensuite les emplacements que vous souhaitez remplacer. On va passer donc à la suite. Alors nous avons deux boutons rouge et vert qui permettent en fait d'attribuer une couleur directement sur un document. Hein, donc c'est vraiment que les documents, c'est pas les répertoires. Hein. Donc là, vous voyez que c'est que des répertoires qui sont en noir alors que les fichiers sont en bleu. Hein. Donc je vais choisir plutôt un répertoire qui contient beaucoup de fichiers. Donc je vais prendre plutôt les procédures. Je vais dans ressources, procédures, FAQ. Voilà. Alors je vais annuler la numérotation. J'en ai plus besoin. Voilà. Voilà, donc si vous voulez, imaginons que vous avez des tâches à faire. Bon là, c'est pas des tâches à faire, ce sont des procédures, des FAQ, hein, mais imaginons que ce soit des tâches à faire. Donc je vais choisir par exemple un fichier, celui-ci, et je vais le mettre en tâche à faire, donc en rouge. Je clique tout simplement sur le bouton rouge, et donc le document apparaît en rouge, tout simplement. Si je veux revenir sur si je veux enlever donc la couleur rouge, il suffit de recliquer sur le bouton rouge, tout simplement. Donc la couleur rouge, ça signifie en fait, c'est donc associé à l'état tâche à faire. Alors que le vert, c'est tâche terminée. Donc imaginons que vous étiez en tâche à faire et que votre tâche est terminée. Il suffit de cliquer sur le bouton vert et vous voyez, votre tâche est passée en vert, tout simplement. Alors vous avez d'autres couleurs qui ont d'autres significations qui sont accessibles en faisant un clic droit sur donc le fichier qui est concerné et vous choisissez donc état. Et là, vous avez différents états à faire, en cours, terminé, bloqué en attente, annulé, inutile, fichier normal et documentation. Chacun de ces états correspond à une couleur particulière. Donc,
Ici, en accès raccourci direct, vous avez les deux boutons rouge et vert qui correspondent à tâche à faire et tâche terminée. Mais si vous voulez d'autres couleurs pour d'autres états intermédiaires, vous avez donc en cours par exemple qui vous met en bleu ciel, en bleu clair, on va dire. État bloqué qui vous passe donc la tâche en orange. Et, et puis les autres, hein. Donc documentation, c'est ça en violet, on va dire, en mauve. Et puis annuler inutile, c'est en gris. Voilà. Donc sinon, donc, la nouveauté de cette version, c'est vraiment les deux boutons raccourcis, tâche à faire, tâche terminée, ici. Alors, ce qui est intéressant, c'est les critères de recherche qui peuvent être utilisés pour les couleurs, justement. Alors, si vous faites un clic droit sur les critères, vous avez ici différentes couleurs. Donc, on retrouve les états. Hein, donc, bleu roi, c'est initial, fichier normal. C'est la couleur bleu foncé qu'en fait, bleu roi, que vous voyez là. Après, si vous avez la couleur bleu clair, c'est les tâches en cours. Les tâches en gris inutiles. Donc vous pouvez choisir en fait les tâches comme ça par couleur. Donc si là je vois j'ai une tâche en vert qui est ici, je peux choisir donc le vert. Si je fais ça, automatiquement je vais avoir apparaître que les tâches qui sont terminées. Vous voyez? Alors vous avez le code V en raccourci. Voilà, si vous l'enlevez, vous avez à nouveau toutes vos tâches. Donc si je prends par exemple cette tâche là, je la mets en rouge. Je vais prendre également celle-ci en rouge. Et je tape le code R pour rouge. Automatiquement, j'ai mes tâches à faire qui apparaissent ici, ils sont sélectionnés. Hein. Alors ça c'est intéressant parce que vous pouvez également utiliser les codes couleurs comme mode de présélection. Par exemple, si vous voulez sélectionner tous les fichiers que vous aviez mis en rouge, par exemple, donc ça peut être justement, on peut se déconnecter de la notion de tâche à faire, on peut tout simplement utiliser la couleur comme étant une sélection. Donc si je veux sélectionner les fichiers en rouge, eh ben, je vais tout simplement faire sélectionner tous les fichiers, et là il va me prendre que les fichiers rouges du coup, puisque j'ai que les rouges qui sont présentés. Hein. Par contre, si je mets ici le code V pour vert, eh ben, je vais pouvoir sélectionner toutes mes tâches vertes. Hein, ou utiliser bien sûr le clic droit de la souris, et là vous avez la liste des couleurs que vous pouvez choisir. Hein. Je vais prendre rouge, vous voyez, vous avez les rouges qui apparaissent. Donc ça peut être aussi intéressant d'utiliser les couleurs si vous faites des sélections de photos. Alors, je vous montre un exemple. Donc, je vais prendre un album photo. Alors, via mes favoris, j'avais mis ça de côté. Donc, ici, Beach and Water, ce sont des photos de paysages. Voilà. Donc, ici, pour voir les photos, je vais tout simplement activer la visionneuse que vous pouvez actionner depuis ce bouton. Alors là, donc, patientez parce que si vos photos sont assez de haute résolution, très importante, très lourde, bah, le temps de chargement est long. Donc il ne faut pas éviter de faire des manipulations durant le chargement des photos, sinon vous risquez de bloquer le logiciel. Hein. Donc voilà, là les photos sont bien affichées. Alors vous pouvez cliquer sur le bouton Max, voilà, ça vous permet d'agrandir en fait la zone image. Et vous pouvez agrandir la photo de droite, qui est une photo agrandie en fait de l'image sélectionnée. Donc il suffit de cliquer sur la photo que vous voulez, par exemple celle-ci, et vous voyez donc la photo qui correspond en mode agrandi à droite. Vous pouvez double-cliquer sur l'image pour l'afficher en grand format. Hein, donc là, je filme avec une zone un peu moins importante que mon écran, donc je vous redimensionne l'image pour que vous puissiez la voir en entier. Voilà, donc ça affiche, vous voyez, les images en totalité en double-cliquant dessus. Voilà, comme ceci. Alors, pourquoi utiliser les couleurs? Ça vous permet en fait de sélectionner des images et de les classer par catégorie. Par exemple, euh, je vais utiliser par exemple toutes les images où il y a la mer. Donc je vais prendre celle-ci. Automatiquement, vous avez le fichier qui s'affiche en haut. Il suffit de cliquer sur le bouton rouge pour lui attribuer une couleur. Là, je lui attribue la couleur rouge. Donc là, j'ai déjà sélectionné cette image avec la couleur rouge. Je vais chercher une autre image où il y a la mer. Je vais prendre celle-ci. Là, automatiquement, vous avez vu, le fichier a changé. Maintenant, c'est Beach 5. Je vais pouvoir attribuer la couleur rouge dessus. Maintenant, je vais prendre cette image où il y a aussi la mer. Voilà. Et je vais prendre également la couleur rouge. Et ainsi de suite, je vais prendre celle-là.
Voilà, bon, je ne vais pas aller jusqu'au bout, mais c'est voilà. Donc, je clique sur le bouton mine pour réduire les images. Et maintenant, donc, vous voyez, donc toutes les images qui sont en rouge, ce sont des images où il y a la mer dessus. Maintenant, si je fais une sélection sur la couleur, donc le rouge, vous voyez, j'ai toutes mes images rouges qui apparaissent. Et là, je vais avoir que les photos qui vont apparaître concernant ces 4 images. Donc, toujours un petit temps de chargement si les photos sont lourdes, hein, sont grosses, hein, c'est normal. Voilà, donc je vais effacer donc ma sélection, mon filtre sur la couleur rouge. Je tape entrée et voilà, vous voyez, donc j'ai toutes mes photos qui vont s'afficher. Voilà, donc là, je vais vous montrer autre chose, c'est que en multi-sélection, maintenant, il est possible de visualiser la dernière photo que vous êtes en train de cliquer. Donc c'est pratique quand vous faites donc une sélection au fil de l'eau. Par exemple, là, je choisis, par exemple, donc là, je vais enlever les couleurs, hein. Je vais prendre les rouges, comme ceci d'abord. Je vais enlever toutes les couleurs. Donc, tout simplement, je vais sélectionner toutes les images rouges, comme ceci. Et je vais tout simplement cliquer sur le bouton rouge pour enlever la couleur rouge pour enlever cette sélection. Donc, j'efface le critère de sélection pour afficher toutes mes photos. Voilà. Donc là, je vais pouvoir cliquer sur la première photo. Je vois qu'elle apparaît ici à droite, en bas à droite. Donc, je vais agrandir. On pouvait faire glisser la barre horizontale ici, vous voyez, pour la monter un petit peu pour agrandir un petit peu l'image de droite. On va aussi également mettre la barre verticale un petit peu à gauche de façon à élargir la photo pour voir un peu plus, la voir un peu mieux. Donc, en cliquant, vous voyez, je maintiens la touche CTRL appuyée du clavier pour pouvoir sélectionner des autres images. Donc là, je clique sur la Beach 002 et vous voyez donc la photo Beach 002 s'affiche alors qu'avant elle ne s'affichait pas. C'est toujours la première photo qui s'affichait. Donc là, ça vous permet en fait de sélectionner donc les images au fil de l'eau et en voyant chacune des photos. Donc là, je vais passer à la 3. Voilà, et imaginons que celle-ci, je la vois et puis je la veux pas. Ben, je vais tout simplement recliquer dessus pour la désélectionner. Hein. Donc ça, c'est possible que si vous maintenez la touche CTRL enfoncée. Hein. Donc là, j'ai désélectionné la 3, je vais passer à la 4. Voilà, donc celle-ci, j'en veux pas non plus. Donc je reclique dessus pour l'enlever. Je vais passer à la 5. Voilà, donc celle-ci, c'est bon. Voilà, donc là, je vais cliquer sur l'ascenseur, vous voyez, à droite, là, pour pouvoir descendre et afficher donc les autres images, comme ceci. Je vais cliquer sur Beach 6. Voilà, donc c'est bon. Beach 7. OK. Voilà. Et là, pour toutes celles que j'ai sélectionnées, je peux éventuellement leur attribuer un code couleur pour ne pas perdre ma sélection. Vous voyez? Donc là, je vais pouvoir désactiver la visionneuse, par exemple. Et là, donc, j'ai mes couleurs vertes qui sont là. Donc, si je ferme mon logiciel et que je reviens un peu plus tard dessus, je vais pouvoir retrouver ma sélection de mes photos et pouvoir continuer à travailler. Vous voyez? Donc là, je vais pouvoir taper V pour vert, afficher mes photos en cliquant sur la vignette et je vais pouvoir continuer mon travail de classement. Voilà. Alors, sachez que vous pouvez également attribuer d'autres couleurs que rouge et vert. Hein. Il suffit de cliquer donc sur le bouton état, comme si c'était une tâche à faire, tout simplement. Hein. Donc c'est un peu plus long parce qu'il faut que vous cliquiez sur la photo, faire état et choisir donc un état particulier pour la couleur particulière. Hein. Mais c'est voilà, une astuce que je vous donne. Mais normalement, vous avez besoin que d'une couleur, voire deux éventuellement. Donc après, vous pouvez donc sélectionner donc vos images, les copier et les déplacer dans un autre répertoire, hein, tout simplement. Alors maintenant, vous pouvez créer des raccourcis sur des photos et en plus visualiser donc l'image du raccourci. Hein. Donc un raccourci, c'est pas une image, c'est tout simplement un lien qui pointe vers une image. Donc l'avantage de faire des raccourcis sur des images, c'est de permettre de classer des photos dans plusieurs endroits différents sans dupliquer les photos en elles-mêmes. Donc vous imaginez que si vous dupliquez vos photos qui sont en plus très lourdes, très grosses en termes d'occupation au disque dur, vous risquez de consommer beaucoup de place pour rien. Donc l'avantage de créer des raccourcis, c'est vraiment de faire de faire des classements par catégorie par exemple une photo peut correspondre à plusieurs catégories et donc se trouver dans plusieurs catégories à la fois. Hein. Donc pour éviter de dupliquer les photos, on va dupliquer tout simplement les raccourcis des photos en question. Donc pour créer un raccourci, il suffit tout simplement de choisir donc une image. On va cliquer sur le bouton droit de la souris
et on va cliquer sur créer un raccourci. Voilà, donc automatiquement, vous voyez le raccourci qui apparaît en dessous de la photo que j'ai sélectionnée. Il y a un point RAC, vous voyez, à la fin du nom de fichier, qui apparaît. Voilà, donc le point RAC, c'est le raccourci, c'est pas une photo, hein. Donc en termes de volume, d'espace 10, ça prend quasiment rien du tout, hein. C'est vraiment, c'est proche du 1 octet, je crois. Donc si vous cliquez sur la photo, bah, évidemment, vous voyez la photo associée, donc elle apparaît, vous voyez, à droite. Donc on va l'agrandir un peu. Voilà, comme ceci. Et si je clique sur le point RAC, donc le raccourci, vous allez voir que on voit la même photo apparaître. D'accord? Donc maintenant, si je la copie, cette image, je coupe, et je vais donc dans un autre répertoire. Je vais la mettre, par exemple, je vais créer un répertoire test. Créer répertoire. Voilà, test image. Voilà, et je vais faire coller. Voilà. Et là, vous voyez, donc j'ai mon raccourci. Si je clique dessus, et j'ai bien ma photo qui va apparaître. Ouais, j'ai bien la photo. Donc ça c'est intéressant, ça vous permet donc de faire des classements de photos sans dupliquer les photos en elles-mêmes. Donc c'est très très intéressant. Alors je vais revenir donc à la liste des procédures que je m'étais servi comme pour simuler des tâches à faire. Voilà, procédure, FAQ, donc je vais désactiver la visionneuse. Voilà. Et je voulais vous montrer quelque chose, c'est que la multisélection, donc automatique, le contrôle A, vous savez, donc le contrôle A, c'est que si vous maintenez la touche contrôle du clavier et vous appuyez sur la lettre A, ça vous permet de sélectionner automatiquement tous les fichiers qui apparaissent à l'écran, hein. Et donc, avant, ça incluait également le répertoire. Alors, c'était embêtant parce que si vous faisiez un copier, ce que vous vouliez, vous, c'était copier le contenu du répertoire et non pas le contenu et le répertoire lui-même. Donc maintenant, quand vous faites un CTRL A, ça exclut automatiquement le répertoire principal. Donc ça, c'est une amélioration. Donc pour accéder donc à cette sélection automatique, c'est CTRL de la touche du clavier, vous maintenez appuyé, vous appuyez sur la lettre A, ou bien vous faites un clic droit et vous faites tout en bas de du menu contextuel, vous cliquez sur sélectionner tous les fichiers. Vous voyez, et on revient donc dans ce mode-là. Alors je vais vous montrer une astuce. Si vous voulez sélectionner que les fichiers et non pas les fichiers et les sous-répertoires. Parce que là, vous voyez bien que nous sommes en présence dans le répertoire FAQ Progeium, qui est le répertoire principal. Nous sommes en présence d'un contenu avec deux types d'éléments. Là, vous avez deux sous-répertoires sous-jacents qui est 02-méthode de programmation WinDev et en dessous un répertoire qui s'appelle backup. Ces deux éléments, ce sont des répertoires, ils apparaissent en noir, d'accord? Et en dessous, vous avez des éléments qui apparaissent en couleur, qui sont des fichiers. Donc, si vous voulez faire une sauvegarde uniquement des fichiers, sans vous casser la tête à sélectionner un à un les éléments, eh bien, on va tout simplement exclure les sous-répertoires en désactivant les répertoires ici, en cliquant sur le bouton R, vous voyez, pour enlever les sous-répertoires. Vous voyez, donc là, ils sont masqués. Donc maintenant, si je fais un CTRL A et je fais copier, je vais copier uniquement les fichiers. Voilà. Inversement, donc là, je vais réafficher les répertoires, enfin les sous-répertoires de FAQ Progeium. Voilà, ils apparaissent. Inversement, si je veux sélectionner que les sous-répertoires et non pas les fichiers, eh ben, je vais masquer les fichiers en cliquant sur le bouton F. Vous voyez, donc là, cette fois-ci, on n'a que les sous-répertoires qui s'affichent. Je fais CTRL A, comme ceci, et vous voyez, les deux sous-répertoires sont sélectionnés. Pour réafficher les fichiers, il suffit de réactiver le bouton F en haut à droite. Là. Voilà. Alors, une autre amélioration consiste à la duplication d'un fichier. Avant, il n'était pas possible de copier et de coller donc un élément qui existait déjà dans le même répertoire. Actuellement, donc vous avez une possibilité, c'est en utilisant l'option dupliquer. Donc, par exemple, si je veux dupliquer un modèle, enfin un fichier pour m'en servir comme modèle, tout simplement. Par exemple, je vais choisir, par exemple, je vais prendre par exemple ici plan d'action. Je vais faire clic droit, je vais faire créer, dupliquer le document. Vous voyez, je clique dessus. Vous voyez, donc il m'a affiché
en bas donc le document avec à la fin copie.doc. Donc ce document, donc c'est une copie tout simplement du document de référence que j'ai précédemment sélectionné et vous pouvez donc le renommer comme bon vous semble par l'option renommer. Voilà, comme ceci. Donc je récapitule rapidement donc toutes les fonctionnalités nouvelles de cette version. Donc vous avez ici le zoom intégré dans l'explorateur Progelium qui vous permet d'adapter donc la fenêtre de l'explorateur à la taille de votre fenêtre. Donc c'est pratique pour un deuxième écran notamment, qui peut être différent de la taille du premier écran. Ensuite, vous avez la possibilité de renuméroter vos documents. Donc un clic droit, ordonner et numéroter. Voilà, et on peut évidemment faire dans l'autre sens, ordonner, annuler la numérotation, comme ceci. Donc ça c'est pratique pour des tâches à faire, notamment, ou des workflows, hein, des procédures de conception à faire dans l'ordre, etc. Ensuite, vous pouvez donc créer une note à la volée directement en cliquant sur le bouton plus ici. Vous pouvez attribuer des couleurs directement rouge et verte en cliquant sur ces boutons-là. Donc ça, vous voyez, c'est assez simple en fait, hein. Donc au premier abord, avec tous ces boutons, ça peut vous paraître compliqué, mais en fait, vous avez des boutons d'accès rapide qui vous facilitent la vie, hein. Donc une fois que vous avez bien compris à quoi ça sert, en un clic de souris, vous allez pouvoir faire votre travail dans un temps record, quoi. C'est très simple, hein. Le bouton ici, bon, vous le connaissez, ça vous permet de remonter au répertoire précédent, hein, au répertoire parent, tout simplement. Là, c'est le nouveau bouton donc, de la bascule qui vous permet de passer d'un répertoire à un autre que vous aviez précédemment mémorisé. Donc, une fois que vous avez défini vos deux répertoires de travail, après, il suffit de cliquer dessus pour passer de l'un à l'autre, comme ceci. Après, vous avez la possibilité de choisir donc des fichiers par couleur. Donc là, par exemple, si je veux attribuer une couleur, bon là, il n'y a pas beaucoup de documents. Quand je vais essayer de trouver. Voilà, donc là, j'ai des documents. Je vais prendre ici le rouge. Ici, si je tape ici R pour rouge, entrée, vous voyez, je n'ai que le fichier rouge. Donc, sélection des fichiers par couleur. Donc, ça vous permet de sélectionner vos tâches à faire, par exemple, toutes les tâches qui sont à faire, ou éventuellement, vous en servir comme présélection sans connotation d'état de tâches à faire, hein. Tout simplement. Ensuite, on a vu que on pouvait donc visualiser en multisélection des images. On voyait la dernière photo apparaître dans l'image de droite, donc ça vous permet de sélectionner vos photos au fil de l'eau et de les enlever si l'image ne vous plaît pas. Nous avons vu aussi la possibilité de créer des raccourcis sur des photos et de voir la photo associée. Et l'astuce qui vous permet de sélectionner que des fichiers ou des répertoires en masquant les répertoires et les fichiers avant de faire votre sélection. Voilà. Écoutez, j'espère que cette version va vous rendre un grand service. Sachez que prochainement, donc, on va avoir le nouveau module des procédures qui va arriver donc au mois de décembre. Voilà. Et bon, en attendant, je vous souhaite une agréable journée et à très bientôt. Au revoir.